Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on va passer 48 heures ensemble. Donc j'espère qu'on part sur de bonnes bases parce que je pense que notre relation va être mise à l'épreuve. Non, je rigole. En vrai, je vais vous emmener surtout pour les trucs les plus fun à faire. J'avoue, j'ai commencé un peu plus tard que d'habitude ma journée. Là, il est déjà presque 10 heures, mais j'ai pas mis de réveil ce matin parce que j'étais un peu fatiguée. Voilà, je me suis permise ce petit luxe, donc le temps de promener les chiens, faire à manger, se doucher, etc. Bref, 10 heures. Je me prépare en même temps que je vous explique un peu le programme du jour. J'espère que je vais réussir à faire deux choses en même temps, je garantis rien. D'ailleurs, petit aparté, ça faisait vraiment des mois et des mois, si c'est pas plus d'un an, que je m'étais pas vraiment maquillée. Mais je sais pas, en 2025, j'ai un nouvel attrait pour tout ce qui est prendre soin de soi de manière esthétique, ce que j'ai rejeté pendant super longtemps, parce que, je sais pas, dans ma tête, avant, c'était très superficiel de se faire les ongles, sauf que là, je me suis fait les ongles pour la première fois, et franchement, je suis trop contente. Je suis un peu en train de renouer avec ma féminité, ce qui m'amène à dire que j'ai acheté du maquillage pour la première fois depuis super longtemps. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est que des choses qui sont bien sûr vegan et cruelty free. C'est très nostalgique ce produit. J'ai trouvé cette c'est quoi, bébé crème de Bourjois, noté excellent sur Yuka. Vegan, cruelty free, qui est super bien. Je l'avais quand j'étais, je pense, fin collège ou lycée. Celui qui était dans une pompe là, donc je pense que c'était plutôt le fond de teint. Et en fait, je l'ai ouvert et j'ai senti que l'odeur n'a pas changé. En ce moment, j'aime bien me maquiller un peu plus. Je pense que c'est l'arrivée du printemps aussi qui me donne un peu plus envie d'avoir bonne mine et que mon apparence matche un peu avec le temps finalement. Le programme du jour, j'ai acheté... Waouh! J'ai acheté aussi le petit correcteur qui va avec parce qu'en fait j'ai vidé tous mes produits de maquillage en même temps, des trucs que j'avais depuis des mois et des mois. Honnêtement c'était vraiment bien comme timing, comme ça j'ai pu un peu renouveler et tester des produits qui sont pas chers et qui sont clean quoi. Passons, le programme du jour, je dois filmer une vidéo pour Ellie Bio, c'est une collab, alors elle va sortir à la fin du mois, on est déjà à la fin du mois mais j'ai pas eu le temps, c'était trop rush et ils sont très sympathiques et vraiment très compréhensifs sur mes timings, enfin je suis assez libre en termes de timing de publication donc ça leur posera pas de problème et j'en suis ravie. Je vous montre ça juste après. Ensuite, je vais préparer aussi un petit carrousel sympathique avec un peu un dump de mars. Donc ça sera posté juste avant la fin du mois du coup. Il va y aussi avoir une super balade là en début d'après-midi avec un propriétaire de Whippet. Comme vous pouvez le constater, c'est pas une journée giga remplie. Bon, il y aura forcément des imprévus qui vont se passer. Je vais recevoir des mails qui vont me mettre en stress. C'est quasi obligatoire. Mais ouais, cette fin de mars est un peu plus chill. En tout cas, je fais en sorte de la rendre plus chill et ça me fait du bien. Je peux un peu plus profiter du beau temps. J'étais en gros rush mi-mars et là, je commence un peu à ralentir et franchement, ça me régale. Ok, j'ai mis un peu d'ordre dans ma cuisine parce que c'était le bordel absolu. On va filmer la petite collab avec Ellie Bio. Je vais vous montrer les produits que j'ai choisi de mettre en avant. Pour la petite histoire, Ellie Bio, c'est une marque qui ne sponsorise pas du tout cette vidéo. Je tiens à dire, ne vous méprenez pas. J'aime juste beaucoup parler de mes collaborateurs parce que c'est toujours des marques que j'aime beaucoup. Bref, Ellie Bio, c'est une marque d'épicerie qui est uniquement présente dans les magasins bio indépendants. Alors je sais pas si dans vos régions, vous avez beaucoup de magasins bio indépendants, mais en tout cas en Alsace, il y en a quelques-uns. Je travaillais dans un magasin bio indépendant avant d'être sur les réseaux sociaux et j'utilisais les produits déjà Ellie Bio avant même de collaborer avec eux. Maintenant, on est sur la 3e année que je collabore de manière mensuelle avec eux. C'est du jamais vu. C'est la seule marque avec qui je collabore de manière mensuelle. Et pour la petite histoire, je les ai rencontrés à la Nat Expo en fin 2022. Ça me paraît très old school de me dire que j'allais démarcher en personne les gens à l'époque, mais j'ai pris mon courage à 12 mains, j'y suis allée, je me suis présentée, je suis passée par leur stand et ma chère Nathalie, que j'adore, je sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais j'ai présenté mon projet, je lui ai dit que j'étais créatrice de contenu, etc. Je venais de me lancer, hein, j'avais, je sais pas, même pas 10 000 abonnés. Elle m'a dit, mais tu tombes bien, parce qu'on cherche à faire ça, on cherche à faire des collaborations avec des créatrices, créateurs de contenu, pour mettre plus en avant nos produits et nous dynamiser un peu, parce que bah pour le moment, on n'est pas ultra présent sur les réseaux. Et donc ça s'est fait comme ça, on a fait une première collaboration test qui était rémunérée. Dès le début, ils m'ont rémunéré, hein. On tient à dire ça, qu'il n'y a pas eu de collaboration test pas rémunérée juste pour voir si ça marche. Non, non, ils ont été toujours très droits dans leurs bottes et très corrects. C'était en septembre ou octobre qu'elle est sortie cette collab, c'était des spaghettis à la puttanesca, je m'en souviendrai toujours. Cette interaction, elle m'a marquée et voir le soutien d'une marque qui n'est pas très présente sur les réseaux mais qui comprend que c'est du travail, c'est vraiment de l'or pour moi. Et depuis ce jour, on collabore de manière mensuelle. J'ai totale liberté sur la création de contenu. Je choisis tous les mois les produits à mettre en avant. Après, je leur demande toujours
Est-ce qu'il y a des choses dont j'ai pas encore parlé qu'on pourrait mettre en avant, etc. Mais globalement, j'ai totale liberté sur la création de contenu et sur le timing de publication. Là, ça va être publié le 31 mars, on est le 27, il faut que je me dépêche. Donc j'ai pris leur café moulu, la purée de noix de cajou, qui a une couleur plus foncée de ce dont j'ai l'habitude, donc j'étais super curieuse de goûter. Leurs purées d'oléagineux sont incroyablement lisses. Si vous avez goûté celle de Coro, on est sur le même level de texture. Il y a juste des noix de cajou dedans, noix de cajou bio bien sûr. Et j'ai pris le muesli croquant aux fruits qui est très très bon. Donc là la vibe pour cette vidéo c'était un peu en mode coffee break, petit snack. Au début je pensais faire un café classique mais je me dis que visuellement c'est peut-être pas très intéressant donc on va partir sur un iced coffee. En plus ça tombe bien parce que j'ai acheté récemment une cafetière italienne, une moka pot, parfait pour faire avec le café moulu. J'ai déjà installé mon téléphone. Je vais faire des plans d'eau dessus. J'aime beaucoup filmer des plans d'eau dessus, je trouve que ça donne un côté un peu dynamique. On va faire un plan d'eau dessus où je mets l'eau dans la cafetière italienne, le café. Après j'aimerais bien montrer un close-up du café qui sort de la buse là. Et ensuite encore d'eau dessus, on va faire un petit bol, je pense que ce sera un yaourt bowl. Je vais faire peut-être un petit time-lapse parce que je vais enlever le micro. Si jamais on me voit dans la vidéo, j'aimerais pas avoir le micro, ça ferait un peu bizarre. Ça devrait pas prendre trop longtemps, juste que je réfléchisse dans quel ordre je fais les choses. À tout de suite! Ok, bah ma vidéo est tournée. Ça m'a pris à peu près 45 minutes. C'est très rapide parce que c'est plus une vidéo d'inspiration d'utilisation de produits qu'une vraie recette. Alors il y a juste un truc où je suis un peu déçue, c'est que j'ai fait un iced latte du coup avec le café. Sauf que vu que je suis pas 100% à l'aise encore avec les ratios de la petite cafetière italienne, l'espresso est pas sorti assez serré. Du coup ça a pas fait le bel effet quand j'ai versé le lait mousseux. Bon. C'est pas très grave, c'est quand même très très bon honnêtement. Petit iced latte au sirop d'érable, c'est très très bon. Par contre ça tabasse, si vous êtes sensible à la caféine comme moi, n'en buvez pas plus qu'un. Wow. Ah bah super. Bon, un peu de montage vidéo, ensuite je vous emmène pour la suite de ma journée. Je pense que ça va être un peu une grosse demi-journée de travail plutôt qu'une pleine. Comme j'ai dit, je prends un peu plus mon temps et vu que cet après-midi j'ai une grande balade prévue avec les chiens, plus des courses, plus un run, ça me semble compromis de réussir à vraiment me pencher longtemps sur une tâche cet après-midi. Il y aura peut-être des petites choses, mais pas des masses. J'ai mangé très très rapidement. C'était absolument déprimant comme repas. Enfin déprimant. J'ai plus rien à manger et j'avais très faim et pas envie de cuisiner. Du coup je me suis fait, vous savez les bocaux de lentilles là aux petits légumes. Franchement ça a pas l'air très bon comme ça mais le goût est très réussi. Je finis mon petit café glacé que j'ai préparé ce matin du coup et je le mange avec ces merveilles. C'est une joie d'habiter à la frontière allemande puisque dans les magasins Lindt en Allemagne, il y a des chocolats vegan. C'est des petits œufs comme ça. Là, c'est saveur noisette et caramel. C'est trop bon. Il y en a que 5 dans le paquet par contre. Il faut être un peu plus généreux parce que pour moi, un paquet comme ça, je le mange à moi toute seule. J'essaye de me contenir et je vais en laisser 2 à Quentin parce que je l'ai déjà bien entamé le paquet. Je rentre tout juste de la balade. Évidemment, je n'ai absolument rien filmé. C'était très sympa du coup parce que le propriétaire de cette petite whippette qui s'appelle Tonka est fort sympathique et du coup on a bien discuté et il se trouve qu'il est végé. Lui et sa compagne sont végés et c'est pas la première fois que je croise quelqu'un qui balade son chien dans le quartier qui me dit qu'ils sont végétariens. Du coup je vais donner mon petit compte Instagram. En fait ça me fait super plaisir de voir que un peu par hasard je tombe sur des gens qui partagent plus ou moins un mode de vie similaire au mien alors que c'est des gens que je connais pas, ils ont pas le même âge. Un peu par défaut et par hasard on tombe sur des gens qui nous ressemblent et ça me fait super plaisir. Déjà de voir que dans mon quartier il y a plein de gens végés qui ont des chiens et qui sont sympathiques et clairement je pense que si j'avais pas eu de chien jamais j'aurais fait autant de rencontres. Donc je suis désolée si vous aimez pas les chiens ou si vous avez pas d'accroche particulière avec les animaux mais j'en parle souvent parce que ça fait vraiment partie intégrante de ma vie sur des aspects même que en fait on soupçonnerait pas tels que la vie sociale quoi. Parce que clairement, si j'ai pas de chien, j'ai aucune raison de sortir à part pour faire mes courses. Et c'est pas pendant que je fais mes courses que je vais parler à beaucoup de gens. J'ai toujours pas édité cette fameuse vidéo, du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Là, je réponds juste à un petit mail parce que j'ai eu une invitation pour un voyage de presse, un voyage influence avec la marque avec qui j'ai collaboré la semaine dernière. Une marque allemande qui s'appelle Zwilling et que j'aime beaucoup. Je sais même pas si je suis censée en parler. On va faire comme si vous avez rien entendu.
J'ai regardé les invités, on est sur que des gens qui ont 3 à 4 fois plus d'abonnés que moi. Donc clairement, je vais bien me sentir à ma place. J'avoue que c'est le genre de truc que j'ai tendance à esquiver, ce genre d'événement. Mais là, c'est en Allemagne, ça va être près de Cologne. J'y suis jamais allée dans cette ville, j'adore l'Allemagne et tout, enfin voilà. Donc j'ai dit vas-y, let's go, ok. J'attends encore de voir si ils m'invitent juste gracieusement au voyage ou si ils tiennent à ce que je leur fasse vraiment de la publicité, auquel cas je vais quand même demander d'être rémunérée parce que bon... Ça y est, je me suis préparée à aller courir. Est-ce que j'ai mis le t-shirt du semi-marathon de Paris alors que je n'ai pas couru le semi-marathon de Paris? Oui. J'avoue, j'avais rien d'autre et il est vraiment bien. Je pense que c'est le meilleur t-shirt de course que j'ai eu. Au programme, vu que on est sur une reprise actuellement depuis 2 semaines, je reste sur une allure confortable de type 6,30, 6,40. Vraiment très très chill. Je vais peut-être partir sur 35-40 minutes au lieu des 30 minutes habituelles. On va essayer de réaugmenter progressivement. Mais je vais vous emmener avec moi et ça va être sympathique. Je vais vous emmener au parc du Heiritz. Vous allez voir, c'est très très beau. Allez, let's go! J'avais oublié à quel point c'est bien de courir bien et agréable. C'est assez fou quand même. Pour être totalement honnête, pendant cette période de quasiment 2 mois où j'ai arrêté de courir, je me suis persuadée que c'était plus mon sport, que j'y arriverais plus et que j'aimais plus courir en fait. J'avoue là c'était difficile, hein. J'ai fait que 5,3 km. Je me sens pas fatiguée, mais pendant que je courais j'étais quand même en mode... Le souffle là c'est pas facile. Je repars un peu de zéro, qui est très intimidant et perturbant. Je suis contente de m'être remise à la course. Je pense vraiment que la bonne météo influe énormément sur ma motivation. Cependant, il est 18 h et j'ai pas fait les courses. Moi, je vais remettre ça à demain parce que là, je suis vraiment à l'heure de pointe. Et c'est un peu nul d'être la meuf qui est dispo un peu toute la journée pour faire les courses et aller juste à l'heure de pointe. Là, je vais juste me réhydrater et ensuite, je vous reprends pour vous parler de la préparation du post de demain parce que j'ai besoin de votre avis. Du coup, comme je vous disais avant, j'aimerais préparer le post de cette fin mars. Ce sera vendredi 28 ou peut-être dans le week-end, c'est pas si important. Je parle de ça parce que, vous l'avez peut-être remarqué sur mon compte en ce moment, je publie moins souvent et je publie du contenu plus spontané. Personnellement, je suis assez contente de l'aspect un peu moins léché. Je suis restée sur ma DA esthétique, disons visuelle, mais j'ai un peu changé ma manière de créer du contenu et franchement, je me plais beaucoup à en faire. Le dernier que j'ai publié, c'était un petit vlog de ma journée avec à chaque fois les heures à laquelle j'ai fait les choses. Et bon, ça m'a pris très longtemps à filmer et à éditer, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça apporte une dimension un peu plus personnelle à mon contenu. J'aimerais connaître votre avis parce que si vous avez vu peut-être ma vidéo mes objectifs de 2025, j'ai pas mal dit que mon objectif professionnel principal c'était de me remettre au centre de mes créations, qui veut dire partager du contenu plus personnel et un peu plus, comment dire, où les gens peuvent s'identifier. Je trouve que les retours sont positifs jusqu'à présent. Je fonctionne un peu plus au jour le jour comme vous pouvez le voir. Avant j'avais un calendrier éditorial où j'avais un mois d'avance sur le contenu que j'allais publier. Maintenant je suis un peu plus en mode freestyle et ça m'enlève une charge mentale mais qui est phénoménale. Je sais pas si ça se ressent, je sais pas si ça vous manque que je publie tous les jours ou pas. Moi je trouve que c'était un peu un rythme effréné honnêtement. Là je retrouve un équilibre qui me convient. Peut-être que vous en êtes même pas rendu compte, peut-être que c'est vraiment quelque chose que seule la personne qui crée peut saisir. Donc maintenant, l'idée ce serait de partager mon petit dump de mars. Donc je vais aller dans ma photothèque. Je vais mettre un petit enregistrement d'écran juste à côté de moi et vous montrer un peu comment j'opère par rapport à mon compte Insta. Comme vous pouvez le voir, on a une alternance vraiment entre des photos de moi. Waouh, toutes les dernières photos de moi, il y a Texas sur la photo. Il y a une alternance entre des photos de moi et des photos de nourriture. Le dernier réel, il y a une photo de moi, bon même si c'est une photo de loin, c'est-à-dire que le dump, la première photo, ce sera pas une photo de moi. Pour garder une espèce de cohésion et éviter des répétitions visuellement. Donc la première photo, ça va être une photo de nourriture sûrement. Je vois un potentiel dans cette photo-là. Je pense qu'on va partir sur ça. Je vais faire une petite section, je vais la mettre dans un album. Ensuite, je sais ce que je vais faire. La deuxième photo, ça va être une photo de moi, mais c'est pas quelque chose que j'ai dans ma galerie. Je vais mettre une photo de moi à la sortie du coiffeur parce que oui, demain en fin d'après-midi, je vais chez le coiffeur. J'ai fait d'ailleurs un sondage sur Insta et bon
Bon, la plupart sont en mode ouais, vas-y, coupe tout et tout, c'est trop bien. Parce que là, il y a la tignasse. J'espère pouvoir couper suffisamment pour les donner. Je sais pas si c'est quelque chose qui pratique. Le coiffeur où je vais aller, je vais leur demander. Je cherche d'autres photos de Mars à mettre. J'ai une photo avec Peanut que j'aime bien, on va la mettre aussi. On va mettre une photo d'un matcha glacé qui était excessivement vert et trop bon. Que peut-on mettre d'autre? Je vais mettre une photo de mes ongles aussi. J'ai pas pris une belle photo de mes ongles. Je vais prendre tout de suite une belle photo de mes ongles. Ok, c'est bon, j'ai pris une photo de mes ongles. Là, vous êtes vraiment en direct dans la création, hein. Mais c'est pour montrer à quel point je suis vraiment beaucoup plus en freestyle. Et franchement, ça me régale. En vrai, je vais pas tout vous spoiler. Vous verrez quand ce sera posté, mais ça va être cool. J'ai beaucoup aimé ce mois de mars. Il est passé à une vitesse absolument effrayante. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je vais clore cette première journée ici. À demain! Au programme aujourd'hui, déjà je vais rentrer et manger mon petit déj. J'ai si faim ce matin. Je suis pas du tout à l'aise à filmer dehors comme ça, mais allez, c'est 2025, on sort de notre zone de confort. À 10h30, j'ai un call avec Official Vegan Shop. Je suis grave contente. On vous organise une petite surprise pour Pâques. C'est toujours sympa d'échanger avec eux. Qu'est-ce d'autre à faire? Je devrais filmer une vidéo en marque blanche. Je sais pas si je vais le faire. J'avoue, j'ai pas trop la tête à travailler aujourd'hui. Je vais quand même essayer de m'avancer, mais j'avoue que c'est un peu dur quand il fait beau. J'ai vraiment envie de profiter dehors. Il faut du coup que j'aille faire les courses que j'avais pas pu faire hier. Et à 16h30, le coiffeur, bien sûr. J'ai trop hâte. Excusez mon visage fatigué par contre. La nuit a été encore une fois courte. Je suis excessivement fatiguée ce matin. J'ai une petite visio avec Camille de Official Vegan Shop dans une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps, je réponds à quelques mails. Je gère quelques petits trucs en attente là qui me stressent un peu parce que, par exemple, avec Atelier Martha, on prévoit un concours ce soir. Cependant, la marque ne me répond plus. Là, j'ai rien de passionnant à vous raconter en vrai de vrai. J'espère que ce vlog n'est pas trop ennuyeux. Je vais continuer à répondre à quelques messages et prendre cette petite visio. Et ensuite, on va voir à quoi va ressembler le reste de la journée. Bonjour Clémence. Hello, comment tu vas? Du coup, pour le jeu... Elle m'entend parler, elle vient me voir. Elle croit que je lui parle. C'est peut-être la même chose avec mon chat, mais pour l'instant elle dort. Donc Pas ça. de soucis. Je sais pas si tu as pu regarder déjà un peu le site. J'ai un peu regardé il y a quelques jours. Alors je sais pas si depuis il y a eu des nouvelles choses qui sont entrées. Je regarde sur mon téléphone en même temps du coup. Sinon je partage mon écran Ouais, comme vas-y, ça. bah oui, on peut regarder faire ça comme ça, on regarde en même temps, c'est bien. Il y a de références qu'on a. Chocolat Fève Tonka. À voir après, est-ce que tu veux que ce soit un panier qui est full chocolat? Ça on peut mettre Ouais, ça, c'est intéressant. je me demande. En vrai je trouve ça bien d'avoir vraiment un assortiment de plein de trucs. Après bon, faut Ouais. pas non plus qu'il y ait 30 000 choses parce qu'il faut bien qu'on voit tout ce qu'il y a. Est-ce que tu as goûté leur pâte à tartiner? Je connais pas du tout cette marque. Bon ça y est, on a fini ce petit call avec Camille de Official Vegan Shop. Elle est absolument adorable. Je ne donne pas plus de détails que ça, mais je pense que vous vous doutez que je vais vous gâter. On a fait un beau panier. J'ai trop hâte, il y a certains produits que j'ai jamais goûtés. En toute transparence, c'est pas une collaboration rémunérée que j'ai avec eux, mais franchement, ils sont toujours super open pour faire des petits trucs sympas pour gâter mon audience. Vous. C'est vraiment une équipe très engagée et très sympa. Enfin, elle m'a dit vraiment, il y a énormément de gens qui sont végé et vegan dans l'équipe. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire là? J'ai quelques petits trucs à finaliser. Je suis vraiment éclatée. Je vais continuer un peu à travailler et on va cuisiner ensemble le repas de midi après. C'est l'heure de manger. Comme j'ai dit hier, j'ai rien dans mon frigo. Il me restait juste un énorme bloc de tofu classique et un petit fond de bocal de ratatouille Biocop. Elle est grave bonne d'ailleurs. Si ça vous intéresse, c'est au moins 4 portions et c'est très pratique. Et donc avec ça, je vais faire de la polenta un peu crémeuse à l'huile d'olive. Je me suis endormie. Je me suis dit que j'allais me poser devant une petite vidéo pendant une petite demi-heure. Je me suis endormie. Ah non, mais quand je dis que je suis fatiguée aujourd'hui, c'est pas des blagues. Ah, je me suis endormie, toujours bien accompagnée. Je stresse un peu pour le coiffeur. J'arrête pas d'enregistrer des inspirations. J'ai trop peur que ça me plaise pas, mais en même temps,
Si j'essaye pas, je peux pas savoir. Je pense vraiment que ça va être sympathique. De toute façon, ça repousse, c'est pas dramatique. Bon, allez, c'est parti. Je vais me faire couper les cheveux. J'avoue, je commence à flipper un peu. J'ai mis une tenue dans laquelle je me sens confiante. Comme ça, je me dis, ça booste les chances pour que ça me plaise et que je me sente fraîche à la fin. Mais à part ça, c'est vraiment cool parce que hier, je leur ai envoyé un DM chez le coiffeur, là où je vais aller, pour leur demander s'ils faisaient des dons de cheveux, vu que je vais couper quand même 15-20 cm. Waouh, 15, on va dire 15. Et ils m'ont dit oui et je leur ai demandé si je pouvais un peu filmer et ils m'ont dit oui. Donc c'est bien, on va voir si j'ai le courage de le faire. Mais bon, vu que j'ai le DJI, je pense que je vais juste le poser et on va faire nos petits trucs et on verra. Let's go! Je pense qu'on peut faire ça, franchement. Ouais. Je pense qu'on peut y aller. En vrai, il pousse tellement vite que c'est pas dramatique. C'est bien, parfait. Ouais, c'est bien. Ça va comme ça. Ouais. Allez. Allons-y. C'est plus léger d'un coup. Waouh. Wow, ça fait bizarre. Ouais, non, c'est bien. Ça fait juste bizarre, mais c'est bien. Oh. J'aimerais bien acheter un truc comme ça. Mais pour franchement, le faire. franchement, c'est super bien. Et puis c'est pas, c'est petit quoi. Grave. Tu m'as dit famous. Ah bah là. Ouais, pas de plus. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, et tu peux en dire. J'adore. Ouh. C'est bon. Ça va comme ça. Ouais, très bien. Tu veux qu'on aille faire des photos?